Mesdames, Messieurs, je suis un agriculteur vosgien. Suite à l'invitation de Jacques, je suis venu témoigner du mal d'être de nos professions. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les propos et les termes que j'emploierai. Ils vous paraîtront peut-être bruts de décoffrage, mais sincères. Alors qu'hier, l'agriculture était au premier rang au budget de l'Europe, aujourd'hui, elle est au troisième. Si nourrir la population n'est pas vital, qu'on nous le dise franchement, les faux culs ras-le-bol. Le pouvoir exécutif français endort les gens et applique la politique du parapluie. On vous dit, après, c'est plus nous. Comme les assurances récoltes remplacent les calamités, comment voulez-vous qu'un agriculteur en difficulté financière puisse se permettre ce luxe? Le pouvoir dit vouloir préserver le monde agricole, c'est pour cela qu'il a signé les accords du CETA et d'autres en couveuse. Merci pour lui. En 1900, il y avait 14 millions d'agriculteurs en France. En 1982, 1 million. En 1992, 700 000. Aujourd'hui, moins de 500 000. Si le monde agricole n'est plus bon qu'à entretenir l'espace, excusez-moi, mais j'ai peut-être pas tout compris. Demain, on nous balancera peut-être des cacahuètes à travers un grillage comme une espèce en voie de disparition. Notre cher syndicat majoritaire, je me demande ce qu'ils font vraiment après mûre réflexion. Ce qu'ils font vraiment. Après mûre réflexion, je résumerai leur politique par ces quelques mots. Dieu pour tout, c'est tout pour moi. Faites ce que, comme je dis, pas comme je fais. Aujourd'hui, c'est les élections des membres des chambres d'agriculture. À coup de bilan, de gros discours, ils appliquent la vasine pour mieux nous enculer. Excusez-moi du terme. Alors je leur dis simplement ceci. Il serait temps de mettre votre langue au service de votre plume, dans un esprit de réelle solidarité qui ne s'arrête pas aux portes de salles de réunion, qui ne se croit pas indispensables, car les indispensables, il y en a malheureusement plein les cimetières. Pour ma part, je me suis installé il y a 26 ans, hors cadre familial. J'étais naïf, plein d'ambition, débordant d'énergie. Je suis l'heureux papa de 3 enfants et papy de 2 petites filles, qui sont ma raison d'être. Je revendiquais être paysan parce que j'étais attaché à notre pays, la France. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais, je m'efforce d'y croire encore, mais je suis de plus en plus dégoûté. À coup de normes et de réglementations multiples et variées, que l'on ne sait même plus où on en est, de charges administratives lourdes et pesantes, on part au travail avec une épée Damoclès sur la tête en permanence. La peur au ventre de voir le facteur nous amener un recommandé ou encore du harcèlement téléphonique permanent. Comme si 3000 heures de travail annuel ne suffisaient pas. L'agriculteur aujourd'hui est l'esclave d'une société qui le montre du doigt. Je respecte les divergences d'opinion tant qu'on respecte notre travail. Je suis un fervent défenseur d'une agriculture familiale et de conservation, afin de transmettre un outil de travail digne de ce nom. Notre syndicat dit un départ, une installation. C'est beau, mais pas le cas bien souvent. On incite un jeune à reprendre une structure complète alors qu'une partie suffirait. Tout cela en plus de la structure familiale. Bref, on crée un déséquilibre avec bien souvent de lourds investissements, bâtiments, matériel, etc. Et c'est le début des emmerdes. Regroupez-vous aujourd'hui pour être plus fort demain. Beau slogan. C'est vrai tant que cette force créatrice est en activité, et quand la retraite sonne, le capital énorme fait reculer les taux d'intérêt. Bref, un gros pétard dans le cul. S'agrandir outre mesure, notre isolement nous isole chaque jour un peu plus socialement et humainement, tel un animal traqué. Vendredi, j'étais encore une fois à l'enterrement d'un agriculteur qui a mis fin à ses jours. Il laisse derrière lui une femme et 3 enfants. J'admire ton combat, Jacques, et je le cautionne à 200%. J'ose espérer qu'il aboutisse pour tous ces orphelins. À tous ces orphelins, veuves et veufs, je leur dis ceci. Soyez fiers de ce que vous ont transmis vos parents. Nul n'a le droit de les juger et sachez vous montrer digne malgré votre douleur et je la partage avec vous. Parce qu'être agriculteur aujourd'hui comme hier, c'est avant tout une culture qui va bien au-delà des valeurs matérielles, non déplaise à tous ceux qui dénigrent notre métier. Bien à vous, Pascal.